Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le grand entretien de France 24. Un entretien aujourd'hui consacré à la crise chypriote. Un premier plan de sauvetage, vous vous en souvenez, a été jugé inacceptable par la population et aussi par le Parlement. Il a donc été rejeté. Et puis, le 25 mars, un second plan a été conclu entre Chypre et la Troïka, composée de l'Union européenne, du FMI et de la BCE. Il prévoit un crédit de 10 milliards d'euros à Nicosie en échange de mesures drastiques comme la mise en faillite de la seconde banque du pays, la banque Laiki, mais aussi il faudra en passer par des réformes structurelles comme des privatisations, des hausses d'impôts sur les sociétés de 10 à 12,5%. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du chef de la diplomatie chypriote, Ioannis Kassoulidis. Bonjour. Vous êtes ministre des Affaires étrangères de Chypre qui a fait beaucoup parler d'elle. Quelles leçons vous tirez de cette crise ? Écoutez, je ne peux pas cacher qu'ici à Chypre, il y a une sorte d'amertume et de déception de ce qu'on attendait de nos partenaires européens. On ne peut pas qualifier ce qui s'est passé comme solidarité européenne et il faut être franc de le dire. C'était une opération brutale et soudaine qui coupe le produit national brut du pays par un grand pourcentage qui va conduire le pays à une récession qu'on n'attendait pas, avec beaucoup de chômeurs. Donc on aura beaucoup de problèmes. Mais on ne pouvait pas faire autrement parce que quand le nouveau gouvernement a pris pouvoir, on s'est trouvé devant au précipice d'une double faillite. Une faillite de l'État s'il n'y avait pas cette conclusion sur l'aide que vous avez mentionnée, mais aussi, que vous venez mentionner, mais aussi un système bancaire avec les deux banques principales du pays aussi au précipice pour la faillite. Première victime politique de cette crise, le ministre des Finances, M. Sarris, qui vient de démissionner. Est-ce que vous comprenez le geste de cet homme qui a participé effectivement à tous les Eurogroupes concernés dans le plan de sauvetage de Chypre? Écoutez, M. Sarris a déclaré que la raison de sa démission, c'est pour faciliter l'œuvre de la commission d'enquête parce que non seulement à cause de ses responsabilités éventuelles de ces derniers mois, mais plutôt du fait qu'il a été président directeur général de l'Aiki Bank pendant une certaine période de quelques mois, période qui sont sous examen. Donc c'est une démission une démission qui démontre un caractère exemplaire pour faire face à la situation. Est-ce que l'Europe, pour vous, a mal géré cette crise? Nous nous sommes donné l'impression que nous nous sommes servis comme expériment sur la plus grande question qui se pose toujours, qui était toujours une question en Europe, c'est-à-dire sur la question si les gens qui payent des impôts doivent être invités à sauver des banques qui sont aussi grands pour échouer, too big to fail. Et donc, je crois qu'à Chypre, on a commencé à chercher d'autres moyens à faire face à des problèmes bancaires. Et ceci, c'est ce qui s'est passé chez nous. Est-ce que l'Europe... Monsieur Dijsselbloem, le président du Eurogroupe, l'a avoué quand il a parlé que d'autres peuvent avoir un traitement pareil, malgré le fait qu'il l'a retiré après. Je crois que sa première déclaration a dit la vérité.
Oui, mais est-ce que l'Europe, elle n'a pas cherché à sanctionner votre modèle un peu d'économie casino, où vos dépôts sont beaucoup détenus par l'étranger, hein, ils représentent quand même 17 fois votre PIB, sont détenus en particulier par des investisseurs russes? Oui, il y en a. Écoutez, tout d'abord, cette histoire des investisseurs russes. Un tiers de ceux qui ont perdu de l'argent, ce sont des Russes. Les autres sont des Chypriotes et autres étrangers provenant de l'Union européenne. Mais enfin, je vous dis ceci, oui, c'est vrai que nous avions un modèle économique qui n'était pas soutenable à long terme. Mais on pourrait se donner une petite période de réajustement au lieu de le faire d'une manière aussi brutale qui, comme je vous l'ai dit, cause des problèmes économiques sérieux et sociaux, bien sûr, à ces petits pays. Mais enfin, on ne pourrait pas faire autrement. On va le faire. Je vous dis que le peuple de Chypre est un peuple qui a beaucoup de... qui est résilient, s'il existe un mot en français. Résilience veut dire qu'ils peuvent soutenir un effort pour redémarrer l'économie et réussir à la fin, parce que ce n'est pas la première fois que Chypre a fait face à un problème pareil. En 1974, lors de l'invasion de l'armée turque, notre économie a été détruite et nous avons à gérer aussi les problèmes d'un tiers de notre population qui a été déplacée. Et quelques années après, on a fait ce qu'on appelle un miracle économique. On va le faire encore une fois. Alors, vous avez été, au moment de la crise, chercher du secours du côté de la Russie qui vous a prêté à une époque. En vain d'ailleurs. Quels sont aujourd'hui les rapports entre Chypre et la Russie? Et j'ai envie de vous demander même quels sont devenus les rapports entre Chypre et l'Union européenne, entre la Russie et l'Union européenne. Écoutez, c'était l'Union européenne elle-même qui voulait la participation de la Russie à cet effort pour soutenir Chypre. C'était Berlin qui demandait que la Russie participe au sauvetage de Chypre puisqu'il concernait un certain nombre de dépositaires russes. Donc nous, on est allé à Moscou justement pour ça, pour discuter avec la Russie le niveau de la participation de la Russie comme l'a demandé l'Union européenne. Nous ne nous sommes pas tournés vers la Russie en tournant le dos à l'Union européenne et à la zone euro. Cette impression ne correspond pas à la vérité. Je crois que les Russes comprennent que ce n'était pas à la faute de Chypre ce qui s'est passé. Nos relations avec la Russie sont bonnes, bien sûr. Et elle a tourné un peu plus le dos à l'Union européenne quand même. Et puis après, quelque chose d'autre. D'accord. Quel est l'état d'esprit précisément des Chypriotes quand vous dites ils sont un peu déçus? Est-ce qu'ils sont devenus de plus en plus eurosceptiques? Ils s'en prennent par exemple, on l'a vu dans les rues, à Madame Merkel qui est devenue leur bête noire en quelque sorte. Malheureusement, ceci ne pouvait pas être évité, c'est-à-dire on ne pouvait pas éviter qu'il y en a beaucoup de Chypriotes qui demandent qu'on quitte la zone euro et qu'on on essaye de trouver d'autres moyens de se soutenir. Bien sûr, ces moyens, personne ne les propose. Nous ne pensons pas qu'une fuite de la zone euro aurait été la solution, et ce n'est pour cela que nous n'avons pas poursuivi cette piste-là. Vous comprenez que nous sommes aussi responsables de ce qui s'est passé. On ne peut pas jeter les responsabilités uniquement aux autres. Et nous pensons aussi qu'il est demandé de nous une sorte de solidarité envers la zone euro, c'est-à-dire
de préserver son intégrité. Alors, votre gouvernement, il s'est aussi engagé à mener une enquête approfondie suite à la publication par la presse d'une liste de prêts octroyés à des personnalités politiques très proches alors, du pouvoir, de l'ancien pouvoir, du pouvoir actuel. Le président nouvellement élu, Nikos Anastasiades, a dit qu'il fallait combattre la corruption, y compris dans sa propre famille. Est-ce qu'il va le faire? Oui, bien sûr. Ce matin, la commission d'enquête, qui a comme tête un ancien président de la Cour suprême et un ancien juge à la Cour internationale de la Haye, ont prêté serment et ils ont comme mandat de chercher tous les responsables. Je crois que la commission d'enquête va prouver ce qui est la vérité, ce qui est l'exagération, mais va montrer les responsables et à la suite, s'il y a des responsabilités pénales, le procureur de la République va s'en charger. S'il y en a des questions civiles, il y a la justice qui va s'en charger. Et s'il y en a des responsabilités politiques, les hommes politiques doivent les prendre. Votre conclusion, c'est que la zone euro est plutôt tirée d'affaire aujourd'hui? Je crois que ce précédent qui a été créé à Chypre malgré le fait qu'ils disent que le Chypre est une question unique et spéciale, je crois que ceci va toujours être dans l'air et j'espère et je souhaite que personne ou aucun autre pays ait l'essor que Chypre est à ce moment-là. Je crois que les Irlandais, les Portugais, les Espagnols entendront bien cela. Effectivement, merci à vous d'avoir été notre invité, Monsieur Kasoulides. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'entretien de France 24. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour plus d'infos dans quelques minutes.